Bonjour et bienvenue pour la suite de ce que nous avions fait par rapport à la voie bouddhiste, par rapport à ce que représente le samsara, le cycle des renaissances conditionnées. Donc on va voir ça. Maintenant, vous êtes un petit peu plus familier avec cette représentation de la roue du devenir. Euh, on verra quelques détails supplémentaires aujourd'hui. Donc, ce qu'on avait vu par rapport au centre de cette roue, la confusion fondamentale, l'attachement obsessionnel et l'aversion, représentée par les trois animaux ici. Mais comme dit Sa Sainteté Dalai Lama dans Le sens de la vie, ils peuvent être représentés comme cela, dans le sens où l'ignorance est le pivot central, en dépendance duquel on a attraction, répulsion, attraction, répulsion. À cause de ça, on a des chances de euh, comment dire, accumuler des actes vertueux, mais aussi des actes non vertueux. Donc il y a différents types d'actes méritoires et déméritoires. Donc on va voir ce que ça peut donner par rapport aux différents types de renaissance. Et donc on avait vu ça d'une manière assez abrégée une fois précédente. On va y revenir aujourd'hui, ça va être le sujet principal pour essayer de cultiver le renoncement. Et donc on avait vu que c'était en dépendance du cercle extérieur, donc les 12 liens de production dépendante. On avait vu qu'à cause de l'ignorance, on a les formations karmiques. À cause de cela, on a la conscience causale et résultante. À cause d'elle, on a aussi le nom et la forme qui engendrent les 6 sources. En dépendance des 6 sources, on a le contact avec des objets. En dépendance du contact, on a les sensations qui font partie des agrégats, donc ça c'est très important. C'est ce qui explique les différents types de souffrances aussi dans les renaissances douloureuses. On va voir ça. Donc, en dépendance de la sensation, on a la soif obsessionnelle, différents types de soif. On a la soif pour les objets sensuels, on a aussi la soif du devenir, etc. Donc, Trishna ou Tana en pali. Et donc, du point de vue du Theravada, c'est la soif qui est la cause des renaissances samsariques. Mais ce n'est pas contradictoire avec le point de vue mahayaniste qui veut que ce soit l'ignorance qui est la cause du samsara. Pourquoi? Parce que l'ignorance nous fait saisir une existence inhérente par rapport à nous-mêmes, par rapport aux agrégats, par rapport à des situations, des objets, etc. Et à cause de cela, on a bien sûr les afflictions autres que l'ignorance, donc l'attachement, l'aversion, etc. Donc l'ignorance est une cause indirecte du samsara dans ce cas-là, et ce sera la soif obsessionnelle qui sera la cause directe du samsara. Donc les deux ne sont pas contradictoires, les deux points de vue ne sont pas contradictoires. En dépendance de la soif, on a la saisie, comme on l'avait vu, l'appropriation par rapport à des vues, par rapport à un soi, etc. En dépendance de l'appropriation, on a le devenir, donc les graines karmiques qui germent. En dépendance de ça, on a la naissance, et en dépendance de la naissance, on a la vieillesse et la mort et tout le lot de souffrances. Donc ça, ce sont les 12 liens qui sont représentés tout autour de cette roue. Et donc par rapport au cercle intermédiaire, ce sont les différents types de renaissances. Il y a des renaissances supérieures et des renaissances inférieures. Donc la qualité supérieure et inférieure, ce n'est pas quelque chose de moral. C'est par rapport aux souffrances. Est-ce que les souffrances sont plus manifestes ou est-ce qu'elles sont un peu moins manifestes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, par rapport aux renaissances inférieures, on a les renaissances animales. Donc, si certains animaux ont la chance d'être vos animaux de compagnie, à ce moment-là, tout va bien pour eux. La plupart du temps, ils sont plutôt heureux, bien traités, etc. Mais c'est loin d'être le cas pour la plupart des animaux, sur cette planète en tout cas, dans le sens où beaucoup sont maltraités ou ignorés ou sont esclaves des êtres humains, sont massacrés, assassinés quotidiennement, encore et encore. Et donc, même s'il n'y avait pas tous ces massacres et toutes ces maltraitances, les animaux, fondamentalement, vivent dans la souffrance de la peur, le fait d'être mangé par les autres ou de vivre différents types de dangers dans la recherche de nourriture, etc. Et fondamentalement aussi des voiles dans la conscience qui les empêchent de connaître leur situation, de remédier, de se faire une raison, en fait, s'il leur arrive un problème. Et ils n'ont pas cette faculté que les êtres humains ont. Et donc, on va essayer de voir d'autres
type de souffrance plus grande encore par rapport aux animaux, mais celle que certains animaux vivent, c'est comme les enfers, c'est presque comme les enfers. Donc il y a aussi les prétas, les esprits avides, qui souffrent essentiellement de la faim et de la soif. Donc il y a différents types de représentations, différents types de catégories par rapport à ces esprits faméliques, ou ces esprits avides. Et puis il y a les enfers aussi, comme dans les traditions non bouddhistes, il y a aussi des descriptions comme ça, par exemple certaines fresques que vous pouvez retrouver dans l'art chrétien. Par exemple, dans la cathédrale d'Albi, vous pouvez retrouver une description de certains enfers. Et donc, il y a les enfers chauds et les enfers froids dans la tradition bouddhiste, et les enfers aussi périphériques. Donc, différents types de renaissances extrêmement douloureuses. Donc, quand on prend conscience de ça, c'est pas pour se faire peur ou pour faire des cauchemars, etc. C'est pour essayer de générer un véritable renoncement par rapport à ces renaissances inférieures. C'est dans ce but-là, bien sûr. C'est pas d'une manière morbide. C'est pas pour déprimer, etc. C'est pour essayer de trouver une véritable aspiration à échapper à ces renaissances inférieures. Et donc, dans ce cas-là, la seule possibilité, si on veut continuer à avoir des renaissances samsariques, mais pas des renaissances inférieures, la seule autre possibilité, c'est d'obtenir des renaissances supérieures. Donc, on va essayer d'examiner à quoi ça correspond. Donc là, c'est une représentation des dieux grecs, mais il y a des représentations dans d'autres cultures, en Inde ou en Asie au sens général. Donc, différents types de dieux, des devas en sanskrit, des dieux de longue vie, des titans ou des demi-dieux qui font la guerre, qui sont dans les conflits interminables, etc. Et donc ça, ce sont des renaissances plutôt fortunées en comparaison avec ce qu'on vient de voir. Mais on va voir que c'est quand même contaminé. On va voir ce que veut dire contaminé. Donc il y a les devas dans la sphère du désir, les devas dans la sphère de la forme et les devas dans la sphère du sans-forme. Ce sont les trois sphères du samsara. Et donc, c'est en dépendance de différents types de karma. Les devas qui renaissent dans la sphère du désir, ils prennent naissance sous l'impulsion de karma méritoire. Et ceux qui renaissent dans la sphère de la forme et la sphère du sans-forme, c'est dû à un certain type de karma méritoire, des karmas immuables, des karmas dont la fructification n'opère que dans ces sphères-là. Alors que les karmas méritoires, ça peut opérer dans la sphère du désir, en haut, en bas, dans n'importe quel type de royaume. Très bien. Donc une fois qu'on a vu ça, il y a aussi les êtres humains. Donc vous et moi, la plupart du temps, on a plutôt de la chance, on a ce qu'il faut, on a de quoi se nourrir, se vêtir, on n'a qu'à tourner un robinet pour avoir de l'eau, etc. On a un bon lit chaud, mais c'est loin d'être le cas pour une grande partie de nos contemporains. Et même des non-humains, des animaux, etc. Donc il y a énormément de difficultés qui sont éprouvées par les êtres humains et les non-humains. Mais on peut dire que malgré tout, nous avons une chance incroyable, c'est d'avoir échappé à des renaissances beaucoup plus difficiles en termes de sensations douloureuses. Donc nous avons quand même, pour un temps assez bref, échappé à des renaissances inférieures. Et si en plus on a une existence humaine qui est associée à 18 caractéristiques telles qu'on les montre dans les étapes de la voie vers l'éveil, on pourra y revenir. À ce moment-là, on parle d'une précieuse existence humaine, ça veut dire qu'on a un tremplin extrêmement favorable pour la pratique d'une voie spirituelle, et donc pour nourrir le potentiel qu'on a à l'intérieur de notre esprit, pour se développer encore et encore, pour peut-être un jour échapper à toutes ces renaissances contaminées. Donc la précieuse existence humaine, en particulier, mais même l'existence humaine en général, c'est très temporaire. Ça passe comme un claquement de doigts, ça passe comme une microseconde dans l'horloge de la création d'un système solaire, par exemple. C'est presque rien, ça passe à une vitesse incroyable. Et donc, une fois que le carburant karmique s'est épuisé,
qu'est-ce qui se passe? On peut renaître encore et encore dans la souffrance. Donc c'est pourquoi on peut aspirer à échapper même aux renaissances supérieures. Donc là, c'est un renoncement bien plus vaste que simplement vouloir échapper aux renaissances inférieures. Donc on va revenir à tout ça. Mais une fois qu'on a développé ce constat pour nous-mêmes, on peut aussi l'orienter vers les autres, dans le sens où on n'est pas les seuls à être dans la prison du samsara. Tous les êtres qui sont plongés dans l'obscurité de l'ignorance sont nécessairement pris dans cette cage des afflictions, du karma, des différents types de souffrances. Et donc, on peut aspirer non seulement à obtenir la libération de la souffrance, au regard de notre personne, mais aspirer à obtenir l'éveil omniscient pour les aider tous à échapper à ces différents types de prisons. Et donc, c'est là où on a quelque chose de très précieux dans la tradition indo-tibétaine. On a les étapes de la voie vers l'éveil, les lamrim en tibétain, c'est un diminutif. Et donc, l'un des premiers, c'est le Bodhipatta Pradipa de Atisha Dipankara Sridhana, un très grand maître de l'Inde, qui figure parmi les 17 pandits auxquels Sa Sainteté Dalai Lama rend hommage dans son poème. Même si Joe Atisha a plutôt étudié dans une autre université monastique, à Vikramashila, il fait partie quand même de la tradition de Nalanda. C'est plus une tradition qu'un monastère en Inde, Nalanda, et un monastère aussi en Occident, mais c'est plus qu'un simple lieu d'études, de pratiques, etc. C'est toute une tradition. C'est la tradition de l'Inde et du Tibet. Et donc, ces traditions indo-tibétaines ont essayé de synthétiser les enseignements du Bouddha d'une manière extrêmement cohérente et ordonnée, sous forme d'instructions de méditation. Donc, Joe Atisha, il a justement composé ce lamrim, ce traité des étapes de la voie vers l'éveil, et dès les premières strophes, dès la deuxième strophe, il parle de plusieurs types de personnes. Il dit: les personnes doivent être connues comme étant de 3 types: basiques, intermédiaires et supérieurs. Et donc ça correspond à ce qu'on vient de voir. Ça veut dire que les individus d'attitude basique, qu'est-ce qu'ils font? Ils aspirent à renaître dans les royaumes supérieurs. Ça veut dire qu'ils souhaitent échapper aux renaissances inférieures. Ils souhaitent échapper à la souffrance grossière, les sensations douloureuses. Les sensations douloureuses représentent la souffrance grossière ou la souffrance évidente. Et donc, ils souhaitent échapper à un maximum de souffrances grossières. Bien sûr, il y a des souffrances grossières aussi dans les mondes supérieurs, chez les humains, par exemple. Nous, on peut connaître aussi des souffrances grossières, des sensations douloureuses, physiques et mentales. Mais ces renaissances supérieures sont quand même plus épargnées, d'un certain point de vue, par rapport aux renaissances inférieures. Et donc, ça, c'est l'attitude basique. Ça veut dire que si on souhaite obtenir des renaissances supérieures, à ce moment-là, on a une vision déjà un petit peu plus vaste que cette seule existence. Cette seule existence est très importante parce que, comme on l'a dit, c'est un tremplin extrêmement favorable pour la pratique spirituelle. Et donc, si on se sert de cette existence pour avoir une vie éthique, pour s'abstenir d'innégativité, ce qu'on verra par la suite, on verra des détails par la suite, à ce moment-là, on a des chances de renaître dans les mondes supérieurs. Donc, ça veut dire qu'on considère les renaissances à venir comme plus importantes que cette seule existence, parce qu'elles sont plus nombreuses. Donc, le compte est vite fait. Entre plusieurs existences et une seule existence, celles qui sont plus nombreuses sont plus importantes. Donc, une fois qu'on a développé cette attitude basique, parfois on l'appelle attitude inférieure, mais c'est un petit peu péjoratif. C'est comme si les individus d'attitude intermédiaire et supérieure ne devaient pas avoir cette vision des choses. Mais au contraire, on doit l'avoir aussi, on doit l'intégrer dans notre pratique, même si on a une vision plus vaste encore. Donc cette vision plus vaste, c'est la vision intermédiaire. Ça veut dire qu'on considère que non seulement les renaissances inférieures sont douloureuses, mais aussi les renaissances supérieures. Les renaissances supérieures, elles sont dues au karma contaminé, le karma associé à l'ignorance fondamentale. Donc ça veut dire que même si on a des situations plaisantes, les sensations plaisantes, dès qu'elles sont contaminées, c'est de la souffrance déguisée. On prend ça, nous, pour du bonheur, mais ce n'est que du plaisir. Et le plaisir, c'est de la souffrance déguisée. C'est la souffrance du changement.
Donc parfois, on prend à tort la souffrance du changement comme étant le fait qu'une sensation plaisante vient à cesser. Mais c'est assez rudimentaire comme compréhension. Normalement, la souffrance du changement, c'est quoi? C'est une souffrance déguisée, comme on l'a dit. C'est le soulagement temporaire d'une souffrance plus grossière encore. Donc c'est déjà de la souffrance, mais nous, on prend ça pour du bonheur. Et donc, cette souffrance du changement, elle montre son vrai visage au fil du temps. C'est-à-dire que si vous mangez un morceau de chocolat, tout va bien, c'est du plaisir, etc. Et on pourrait se dire, OK, un deuxième morceau, un troisième, etc. Une tablette, deux tablettes, trois tablettes, si on y arrive à trois tablettes. Mais bien avant, on a déjà du dégoût, on a déjà de la souffrance, on a de l'aversion. Donc ça veut dire que si le chocolat était du plaisir, du bonheur en soi, foncièrement, à ce moment-là, plus on en mange, plus on devrait être heureux. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Donc ça veut dire que, au bout d'un moment, la nature plaisante du chocolat montre son vrai visage, c'est de la souffrance déguisée. Et donc c'est la souffrance du changement. Ce sont les sensations plaisantes qui sont contaminées par le karma et les afflictions, dont l'ignorance fondamentale, qui est la plus importante de toutes ces afflictions. Et donc quand on a compris ça, on se dit, il est nécessaire de ne pas confondre le bonheur définitif et le plaisir qui est en fait une forme de souffrance déguisée. Mais il y a un niveau supérieur de souffrance, plus subtil encore, c'est la souffrance inhérente au conditionné. Ça veut dire que même ces devas, ces dieux dont on a parlé tout à l'heure, qui renaissent dans les sphères de la forme et du sans-forme, ils peuvent être dans le top du top du top du samsara. Malgré tout, leurs sensations neutres sont associées à la souffrance inhérente au conditionné. Ça veut dire que les sensations neutres, elles sont associées à une privation totale de liberté. Cette cage que vous voyez là, c'est la privation totale de liberté, c'est l'ignorance fondamentale, la saisie d'une existence inhérente, c'est une cage qui voile notre esprit, qui entrave notre esprit, qui empêche notre esprit d'être libre. Et donc à ce moment-là, quand on comprend ça, on a l'attitude intermédiaire, on se dit n'importe quelle renaissance contaminée porte l'ADN de la souffrance, même une souffrance très subtile. Et donc à ce moment-là, on souhaite échapper au samsara dans son entier, pas uniquement aux renaissances inférieures, mais au samsara en son entier. On ne veut plus renaître dans la souffrance. Donc est-ce que ça veut dire qu'on cesse d'exister pour autant? Pas du tout. Il y a certains points de vue philosophiques qui considèrent que le continuum peut cesser. Quand on atteint une forme de nirvana sans résidu, sans le résidu des agrégats contaminés, on a un continuum qui cesse. Mais la plupart des écoles bouddhistes n'acceptent pas ça. Il y a un continuum non contaminé. Et donc, quand on considère ça, on peut ensuite tourner son esprit vers tous les autres et se dire, ils vivent exactement la même situation pénible, récurrente que moi. Et donc, entre une infinité d'êtres et une seule personne, là aussi, le compte est vite fait. L'infinité d'êtres est plus important. C'est ce que dit souvent sa sainteté Dalai Lama. Il dit, moi, je ne suis qu'un être humain, mais il y en a 7 milliards autour de moi. Et donc, entre 7 milliards et 1, le compte est vite fait. Et donc là, imaginez, le nombre d'êtres, c'est infini. Donc entre infini et 1, c'est pareil, le compte est vite fait. Donc dans ce cas-là, une fois qu'on a bien compris ce que voulait dire la souffrance déjà pour soi-même, à ce moment-là, et qu'on a développé le renoncement, à ce moment-là, on peut tourner notre regard vers les autres et se dire, eux aussi méritent d'être heureux, exactement comme moi, pas plus ni moins. Et donc à ce moment-là, on peut non seulement souhaiter être libéré de la souffrance, mais obtenir l'éveil omniscient pour les aider tous à se débarrasser de la souffrance. Donc, tous ces lamrim, ces étapes de la voie vers l'éveil, vous les retrouvez au Tibet, dans les grandes écoles tibétaines. Vous avez l'école Nyingma, par exemple, avec le grand maître Dzapa Rinpoche, qui a composé le Kunzan Lame Shelung, le chemin de la grande perfection, qui reprend donc tout ce qu'on vient d'évoquer dans les premières pages, puisque là, c'est le début du lamrim, c'est le début des étapes de la voie vers l'éveil. C'est vraiment les bases qu'on est en train de voir ici. Vous retrouvez dans la tradition Sakya, du bouddhisme tibétain aussi, un grand maître, Ngorchen Kunchor Lundru, qui a composé le Lamje,
Donc ici, l'image n'est pas très bonne, mais c'est la voix et le fruit, en fait, dans la tradition Sakya. Il y a aussi le cœur des 3 voix qui existe, composé par Jetsun Taranata. Et puis, dans la tradition Kagyu du bouddhisme tibétain, il y a aussi Gampopa, Je Gampopa, c'est un nom Rinchen, qu'on appelle aussi Dakpo Lache. Et puis, il a composé le Dakpo Targen, le précieux ornement de la libération, extrêmement utile. Et aussi dans la tradition Gelugpa, la tradition Gelug du bouddhisme tibétain, on a avec Lama Tsongkhapa, dont on célèbre le paranirvana demain d'ailleurs. Donc c'est une occasion très favorable de cultiver des mérites, etc. Et donc il a composé le Lamrim Chenmo, entre autres, bien sûr, le grand Lamrim, le grand traité des étapes de la voie vers l'éveil, mais il y a aussi d'autres Lamrim. Sa Sainteté Dalai Lama a transmis les Lamrim principaux en Inde du Sud pendant plusieurs années, et donc il y a plusieurs Lamrim abrégés, extensifs, très extensifs, etc. Donc là, on a vu les Lamrim différents des différentes écoles. Donc Sakya, Nyingma, Sakya, Kagyu et Gelug, donc dans l'ordre à peu près historique. Et donc voilà, ce qui compte, c'est de voir que quand on médite sur ces instructions données dans les étapes de la voie vers l'éveil, c'est pour essayer de trouver un regard qui nous échappait jusqu'à maintenant, puisque tout ça, ça dépasse nos sens. Les renaissances inférieures, les renaissances supérieures. Renaissance inférieure, on peut à la rigueur, nous, percevoir les animaux. On ne perçoit pas les autres renaissances parce qu'on n'a pas la capacité euh, spirituelle de le faire. Mais on a la capacité d'observer le règne animal. Donc on peut voir déjà aussi les souffrances, une partie des souffrances des royaumes inférieurs. Mais sinon, la plupart des points qui sont évoqués dans le Lamrim nous échappent totalement. Et donc c'est pourquoi ce sont des sujets de méditation analytique. On essaie de remettre en question tout ça, de se poser la question, comment est-ce que c'est possible? Donc prochainement, on essaiera de voir les agrégats, de voir pourquoi les agrégats peuvent être appropriés de manière récurrente, pourquoi est-ce que c'est possible, pourquoi est-ce que la continuité de l'esprit est possible. On verra tout ça progressivement. Merci beaucoup et à très bientôt.